On retrouve aujourd'hui Sébastien Béraud. Vous savez, c'est un paysan de la Haute-Loire. Pour ceux qui ne savent pas où c'est la Haute-Loire, je sais qu'il y en a plein qui se demandent, mais ça se trouve où ce truc-là? Non, ce n'est pas près de Nantes, c'est au sud de Saint-Étienne. C'est le département dont la préfecture est le Puy-en-Velay, c'est-à-dire au sud de Clermont-Ferrand pour les Parisiens. Une région, il y a même des villes mystérieuses là-bas, dans ce coin-là, des Saint-Flour, des trucs avec des paysans partout, des ruisseaux, des rivières. Cela dit, si vous avez l'occasion, allez-y en vacances, c'est magnifique. Et il y a vraiment des coins absolument inoubliables. J'adore cette région. Euh, Dans la pratique, Sébastien, je suis allé sur le barrage de Carbone. Et j'ai vu quand même, je le dis pas, j'ai vu plein de gens sympas. J'ai quand même vu des gens de la FNSEA sur place. Et pas des petits gars à 50 hectares à la Mormoilneux, hein. Des 300, 400 hectares qui m'ont fait la liste de leurs revendications. Et 2 jours plus tard, c'était la liste officielle de la FNSEA qui sortait. Donc là, je me suis dit quand même, c'était pas des imposteurs, ils étaient bien de la FNSEA, puisque la FNSEA a publié une liste de revendications, c'est ce qu'ils m'avaient dit avant. Et mon petit doigt me dit que le gouvernement, demain, va annoncer qu'il lâche sur la défiscalisation du gazole non routier et sur un certain nombre de normes environnementales que la FNSEA aura dictées. Et mon petit doigt me dit que des barrages vont être levés dans la foulée. C'est bien ça, ce que moi, qui ai mauvais esprit, j'ai interprété comme la mainmise de la FNSEA. C'est une bonne chose sur le mouvement. Ah non, 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 pas du tout. En fait, la FNSEA, ils créent les problèmes et puis ils essayent après d'envoyer les petits soldats et faire semblant de les résoudre. En fait, les revendications qu'ils demandent, ce sont eux qui les ont signées il n'y a pas longtemps. Sur la taxe sur le gasoil, ils l'ont signée au mois de novembre. Elle a été mise en place le 1er janvier. Et on n'est même pas à la fin janvier qui joue avec le Premier ministre ou le ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est un jeu de. Ils s'amusent la galerie. Et à côté de ça, regardez hier, l'Europe, elle a encore signé des accords de libre-échange avec le Chili. Non, Et alors elle l'Europe, les a c'est la. pas. Non, elle les a pas signés. On a repris les négociations le 9 janvier et ce n'est sorti que hier. Mais ça fait 15 jours qu'ils sont sur la table. Mais on ne les a pas encore signés. Le pari, c'est qu'ils les signent avant les élections européennes. Oui, mais en général, quand ils en parlent, ils le font assez régulièrement. Regardez avec la Nouvelle-Zélande, ils en ont parlé, ils l'ont fait pour le lait. Non, mais je suis convaincu qu'ils vont signer avant juin. Oui, oui. À moins que les agriculteurs sur toute l'Europe, ils disent non, ils manifestent plus longtemps que prévu. Parce que c'est pas dit que les adhérents de la FNSEA, ils rentrent à la niche en rongeant l'os. C'est pas dit du tout, hein. Parce que ça fait 30 ans que ça dure. On essaye de nous amuser avec des reports de charges, des mesurettes, des, des choses qui viennent juste d'être mises en place et hop, ils les enlèvent tout de suite pour calmer le jeu. Mais à côté de ça, il y a des choses bien pires. Les coûts de production, la loi Egalim 1 et 2 qui n'est pas mis en place, les accords de libre-échange et aucune reconnaissance de notre coût de production. C'est pas les paysans qui faisons la facture. Il y a des choses aberrantes. L'histoire du GNR, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en soi, 3 centimes de plus ou 3 centimes de moins au litre, c'est pas ça qui va sauver l'agriculture française et européenne. Vous en êtes bien conscient. Non, en revanche, c'est une facture importante pour les gros propriétaires qui ont beaucoup mécanisé et qui ont de la distance à faire. Le petit qui consomme pas beaucoup de gazole pour exploiter son exploitation, il est moins pénalisé que les gros. Nous, ce qui nous touche presque le plus, c'est l'augmentation de l'électricité, hein. Parce que les vaches, on les traite avec l'électricité, on les traite plus la main pour les Parisiens. On traite Ah, les l'électricité. feignants, les feignants. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils étaient pas Alors au que courant. le Ils croient. lait trait à la main a bien meilleur goût. Ouais, mais eux, ils croient peut-être que le lait sort d'une machine ou qu'il pousse sur un arbre, comme vous avez dit l'autre jour. Non, mais tout ça pour rire, mais il faut bien se détendre à des moments. Pourtant, on n'a pas trop envie de rire parce que la situation, elle est vraiment très dure. Mais voilà, ce qui est grave, c'est qu'on n'arrive pas à faire nos factures. On nous paye ce qu'ils veulent bien nous payer. Et ils suivent pas les coûts des augmentations. Regardez l'électricité, le GNR, tout le matériel, les fermages, ça fait peur, hein. Alors moi j'ai eu à Carbone
par le président de la fédération départementale de la FNSEA que j'ai interviewé, qui avait l'illusion que les journalistes parisiens ne connaissaient rien à l'agriculture. Alors, il a été un peu perturbé parce que je ne suis pas parisien et je ne suis pas journaliste. Et donc, euh, il y a un sujet quand même qui pour moi est la base, c'est la représentativité de la FNSEA. Parce qu'en réalité, le mec de la FNSEA m'a expliqué que tout ça était très démocratique. Ils avaient 25% des voix, que c'était la loi, que c'était bidule, qu'il y avait la taxe parafiscale qui servait à financer le mouvement, le truc, le machin, et que tout au fond allait pour le mieux dans la meilleure des démocraties. Comment on peut faire pour que les paysans puissent retrouver voix au chapitre? Parce qu'aujourd'hui, ils ont des mouvements qui disent, mais attendez, c'est nous qui les représentons, c'est nous qui parlons. Déjà, il faudrait que tous les paysans, toutes corporations syndicales, FNSEA, CONF, CR, non syndiqués comme moi, on y soit tous, on manifeste tous, il n'y ait pas de couleur syndicale, et que quand on est reçu par le ministre ou le préfet, eh bien que on soit tous reçus. Parce que 25% des paysans, on les entend en écoutant les médias, ils représentent 90% des paysans, les syndicats majoritaires, ils représentent qu'un paysan sur quatre. Donc, ce serait bien qu'on soit tous reçus et qu'on élabore un plan d'action et que surtout, on arrête d'être trahi par le syndicat majoritaire. Il a tous les pouvoirs. C'est ça qui est grave. C'est qu'il est à la tête de tout. Il est à la tête des chambres d'agriculture, de la SAFER, des multinationales, du ministère de l'Agriculture. C'est lui qui nomme quasiment le ministre d'Agriculture. Ils sont en cogestion avec les gouvernements. Monsieur Rousseau, il passe plus de temps dans les salons dorés de l'Élysée ou de Matignon que sur son tracteur. C'est sûr et certain. Il sait pas ce que c'est de prendre un bleu de travail. Il est toujours en petites chaussures et avec le costard. Tant mieux pour lui, mais le problème, il n'est pas tout seul. Ils sont des dizaines comme ça. Ne dis Et pas ils de nous mal de défendent petites plus. chaussures. Ouais. Et Mais en non. plus, excuse-moi, je t'ai coupé. Et en plus, Et en plus, quoi? non, tu allais dire et en plus, avant que je te coupe bêtement, Et en plus, ils sont déconnectés de la base parce que ils mangent grâce sur notre dos, donc ils ont des revenus qui sont tellement énormes, c'est entre 10 et 20 000 euros, parce qu'ils sont en même temps président de multinationales comme Avril, président du Crédit Agricole, ils se partagent un peu tous les pouvoirs, mais ils ont un salaire plus important que Macron, que le Premier ministre, donc qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez de l'argent tout autour de la ceinture, vous comprenez pas la situation des pauvres paysans, du peuple, de tout le monde. personne n'a osé me dire du mal du Crédit Agricole, puisque tu en parles, et personne n'a osé me dire du mal de la MSA. Comment ça s'explique? Là, le crédit agricole, je peux comprendre, parce que le crédit agricole, souvent, quand il y a des crises comme ça, eh ben, on va les voir, ils nous donnent un petit peu d'argent, ils ne le donnent pas, il faut le rendre, mais ils arrivent à nous soulager financièrement. Et ils n'ont pas envie qu'on aille dans notre banque, parce que les agriculteurs, quand même, on les fait tourner, hein, malgré qu'on pâtisse, on est tous au crédit, on est tous sous emprunt. Mais la MSA, ça me surprend quand même, parce que la MSA, ils sont vraiment critiqués, parce que on paye beaucoup et en retour, on n'a pas grand-chose, hein. On a des retraites de misère. C'est le Euh, système le plus injuste qui existe. Ça coûte très ah cher oui, et ça rapporte rien. ouais. Et je comprends pas pourquoi ils vous ont pas critiqué la MSA, là. Je comprends pas tout, là. Parce qu'en fait, la FNSEA désigne des administrateurs de la MSA. Oui, voilà. Et c'est tous des administrateurs, des purs fédés, purs et souches. Ouais. Et donc, les administrateurs n'ont pas Voilà. critiqué. Alors, soit ils Voilà. sont déjà administrateurs, soit ils espèrent l'être un jour et ils se. Donc, ils ont tout verrouillé le système, la double tour, même triple tour, comme ça, intouchable. Mais Moi, ce qu'ils ont ouais. oublié, c'est que le peuple paysan, un jour ou l'autre, il peut se rebiffer contre eux. Il faut savoir que les prochaines élections elles sont en janvier prochain. Donc là, tous les syndicats, ils montrent leurs muscles, bien entendu, en vue des prochaines élections euh, de chambre d'agriculture pour faire la représentativité des syndicats. En janvier 2025. Voilà. Donc là, ils sont en campagne électorale. Bon, mais quand même, dans cette affaire, moi, par exemple, on me dit, j'étais étonné parce que j'ai aussi posé la question des affaires en disant, mais vous ne me posez pas la question des affaires, vous ne parlez pas des affaires, alors que dans certains endroits, j'ai entendu des paysans me dire, les affaires, c'est une mafia, c'est impossible de s'installer si on passe pas sous les fourches codines, ils s'arrangent pour enrichir les plus riches, etc., etc. Et ce que j'ai vu,
c'est que le crédit mutuel, comme le crédit agricole, pratiquait une espèce alors moi j'appelle ça du servage. En fait, ils achètent les terres au nom du paysan qui veut s'installer, et le paysan doit rembourser pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il verse ses bénéfices. Et s'il Mhm. n'arrive pas à rembourser, c'est la banque qui devient propriétaire des terres. Enfin, elle garde la propriété des terres. Ouais, ça, c'est le système de la FNSEA ultralibéral. Et même par les coopératives, ils Ben, c'est veulent nous très, racheter. excuse-moi, mais ça ressemble beaucoup au métayage d'Ancien Régime. Ouais, mais ils veulent nous racheter notre capital social pour être sûr de détenir nos exploitations et d'avoir de la main-d'œuvre, comme on est des travailleurs intouchables. C'est pour être sûr d'avoir nos terres, que ça parte pas aux Chinois, comme c'est le cas pour le moment. Il y a quand même des régions où les terres sont parties aux Chinois. Donc voilà, de toute façon, dans tous les cas de figure, les terres, elles sont en train de nous partir des agriculteurs comme moi. Moi, on a toujours été agriculteurs dans notre exploitation, de père en fils depuis Jésus-Christ. Mais c'est le nerf de la guerre, la terre. Hein. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans le monde agricole propose un système alternatif? Parce qu'on voit tous que j'ai entendu dire aussi, les jeunes ne veulent pas s'installer parce que le métier est trop dur. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment redistribuer des terres, notamment quand une exploitation fait faillite, quand un paysan part à la retraite ou qu'il décède, est-ce qu'il y a un système pour redistribuer les terres de façon à permettre à des jeunes de s'installer? Eh ben, c'est pour ça que les jeunes, ils vont les recruter dans les écoles d'agriculture, là, les jeunes agriculteurs de la FNSEA. Et celui qui veut pas être au JA ou à la FNSEA, eh ben, il n'aura pas cette redistribution de terre ou plus difficilement, si, mettons, il y a un jeune qui est au JA et l'autre qui ne l'est pas, eh ben, celui qui ne l'est pas, il aura plus de difficultés, il aura même pas grand-chose. C'est ça qui est pénible. C'est que c'est la prime à celui qui fait partie du syndicat. Et la SAFER, vu qu'elle est dirigée par la FNSEA, ils arrivent à tenir beaucoup de monde comme ça. Vous Et comprenez? qui fait quoi contre ça? Il n'y a rien à faire. Les syndicats d'opposition, ils essayent, mais ils sont tellement en minorité qu'ils font rien du tout. Même l'État, on a eu dénoncé ça aux députés, tout ça. Vu que les députés sont issus, les députés agricoles, ils sont issus de la FNSEA, bien souvent, les Christian Jacob des jeunes agriculteurs, les Laurent Duplon au Sénat, eh bien, ils continuent l'embrouille et le brouillard. Bon, Il n'y a que dans notre métier qu'on voit ça. Le problème de notre métier, c'est qu'on a tout. On a un ministère à nous, on a des banques à nous, on a des champs d'agriculture pour nous, on a des grandes holdings à nous, mais tout ça, c'est géré par les mêmes personnes. Il y a de la cogestion pour gérer tout ça, et en plus avec le gouvernement et l'Europe. Donc nous, on est comme ça, on est pieds et mains liés, et on ne peut rien dire. Encore, vous avez la chance de personnes comme moi qui vous disent les choses. Il y en a beaucoup qui veulent rien dire, de peur de ne pas avoir les hectares, ou de ne pas perdre les primes, moi, j'ai eu des menaces énormes. Hein. J'ai trouvé mon bâtiment en feu. J'ai eu des antibiotiques pendant 2 ans dans mon lait. Jamais inexplicable. Le feu dans mon bâtiment à 3 heures du matin, on m'a dit c'est criminel. Mais le problème, c'est quand on dit des choses, eh ben, on a on se met à dos certaines personnes qui ont vraiment les mains, qui ont le pouvoir et qui peuvent vous nuire. C'est ça qui est grave. Hein. pourquoi tu continues à dire alors? Parce que je me dis que si je ne le dis pas, personne ne le dira. Et je sens qu'on a un tournant là. Il est en train de se passer quelque chose. Il faut absolument que les gens comme moi en sortent et qu'on arrive à faire basculer ceux qui sont à la FNSEA de notre côté pour durcir le mouvement. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Je ne peux pas rester sans rien dire quand je vois des choses qui me font mal au cœur. Il faut que tout le monde le sache. J'ai pas peur de mourir, hein, je vous le dis. Hein. C'est comme ça, c'est dans mes gènes. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, mes grands-pères, ils ont fait la guerre et ils ne sont jamais plaints, ils sont revenus et ils m'ont toujours inculqué la résistance, être patriote. Voilà. C'est une vocation, ça, je sais pas. Bon, je sens qu'on n'a pas fini de recevoir Sébastien. En fait, Sébastien, on va discuter en privé parce que moi, je suis pour que quand même on apporte un peu de main-d'œuvre, si tu le souhaites, pour faire bouger le cocotier, parce que effectivement, il y a un problème. Moi, ce que je vois dans le syndicalisme paysan, c'est que d'abord, plus que dans le syndicalisme industriel, on va dire ça comme ça, il y a des conflits d'intérêts entre les syndicats patronaux et l'activité économique.
Ça fonctionne comme une corporation du Moyen Âge. Je sais que dans la Résistance, plein de gens disent, ah, les corporations du Moyen Âge, c'est la corporation du Moyen Âge, c'est la mafia qu'on voit aujourd'hui dans l'agriculture en France. Voilà. Et je suis quand même pour qu'on secoue un peu le cocotier parce que je pense qu'il faut que ceux qui travaillent puissent vivre de leur travail dignement et arrêtent d'être pris pour des abrutis par ceux qui tirent les Mais, ficelles. Sachant que ceux qui tirent les ficelles, je connais un certain nombre, c'est pas tous des intellectuels, hein. Donc, voilà. objectivement, c'est pas le recrutement sur la compétence, quoi. Voilà. Ah non, non, je peux vous dire, hier, je suis passé chez Toxin dans la matinale avec le vice-président des jeunes agriculteurs national. Il a une place comme M. Rousseau, quasiment, il finira à la FNSEA, mais, mais il était nul, il avait rien en coco. Il savait même pas qu'il représentait 25% des agriculteurs. Lui, il croyait que les GA et la FNSEA représentaient 80%. Il était complètement à côté de ses pompes. Mais il a été à la bonne école, ils l'ont appris à s'exprimer, ils l'ont appris des phrases de langage, et ben il passe café crème avec les médias. Sauf que moi, il m'a énervé et je me suis pas laissé faire. Mais je vous remercie, Eric, de me donner la parole. Mais je vous conseille la prochaine fois de prendre un casque blindé quand vous allez dans une manifestation de la FNSEA, parce que si vous voient essayer de faire parler des gens comme moi et de dénoncer la FNSEA, à mon avis, vous ne serez pas le bien reçu. Mais il faut des personnes comme vous. Il ne faut plus que ça reste dans l'omerta. On est en 2024 quand même, on a le droit de vivre comme tout le monde. Oh, c'est bon. Oui, mais ils s'attaquent pas aux vieux boomers comme moi, hein. Donc, j'ai pas peur, je suis trop vieux Non, pour qu'ils m'attaquent. n'ayez pas peur. Bon. Allez, on va se reparler. À très vite, Sébastien. Ah, pas de souci. Allez, c'est un plaisir de discuter avec vous et vos auditeurs. Et après, je vais voir les commentaires avec vos auditeurs. Allez, à très vite.